Le comité scientifique de la DFCG a travaillé sur le programme de cette édition 2016. Quels sont les éléments majeurs que vous avez identifiés? Alors, le comité scientifique, tout d'abord, je voudrais dire deux mots sur le comité scientifique qui a été remanié au cours de la dernière année et dont j'ai le plaisir d'assurer la présidence. Il regroupe une douzaine de personnes, de directeurs financiers de tout secteur et de toute taille d'entreprise. Et nous nous sommes penchés effectivement sur le programme de Financium. Il en est ressorti deux grandes idées. La première, c'est qu'on ne pouvait pas tenir le salon Financium cette année sans parler de la transformation digitale de l'entreprise. C'est une des préoccupations majeures de notre profession aujourd'hui. La transformation digitale, c'est un vaste programme. On a souhaité insister pour qu'on commence par la dématérialisation, même si c'est un sujet traité depuis des années maintenant. Mais aujourd'hui en France, il y a encore un grand pas à faire dans le milieu de la PME et des ETI en matière de dématérialisation. Et on ne peut pas digitaliser si on n'a pas commencé par la dématérialisation. Donc ça, c'est un premier point. Mais c'est également, on a voulu vraiment mettre à l'ordre du jour la partie robotisation, tout ce qui est predictive analytics et les évolutions sur les compétences des fonctions finance au sens large, en partant de la comptabilité jusqu'au directeur financier. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet, la transformation digitale. Le deuxième sujet, c'est le financement de l'entreprise et notamment la désintermédiation bancaire, oser le financement des intermédiaires, avec notamment, aujourd'hui, on voit des initiatives de mini-PP qui se lancent. On a d'ailleurs mené un club prestige il y a une quinzaine de jours sur ce sujet. On ne pouvait pas ne pas parler du crowdlending, du mini-PP et de ces opportunités de financement qui s'offrent aujourd'hui à notre tissu entrepreneurial. Vous travaillez également sur la fiscalité et l'instabilité fiscale. Quel est votre objectif? Alors l'instabilité fiscale, c'est un grand sujet à la DFCG. On a d'ailleurs fait paraître au cours du mois de novembre une tribune dans Le Monde sur ce sujet. Et l'idée vient d'un constat qui est que l'instabilité fiscale est un des freins majeurs à l'implantation des entreprises étrangères en France. C'est ce qu'a souligné une étude de l'OCDE. Et par ailleurs, au sein même de la DFCG, on a mené une enquête il y a à peu près un an sur la confiance des dirigeants d'entreprise et il était ressorti que l'instabilité fiscale était également un frein et entamait largement cette confiance. Alors, l'objectif de cette étude que nous menons sur l'instabilité fiscale est simple, c'est de sortir un baromètre de l'instabilité fiscale au regard du projet de loi de finances de 2017. Donc l'idée est de décrypter le projet de loi de finances de 2017, d'en sortir les mesures clés triées par dispositifs fiscaux, d'en mesurer le degré d'instabilité au regard des précédentes lois de finances et d'étudier également, de mesurer l'impact sur les grandes décisions des dirigeants financiers, que ce soit des décisions d'investissement, des décisions de financement ou de localisation des activités. Donc là aujourd'hui nous travaillons sur ce projet de baromètre en lien avec notre partenaire TAGE et nous finalisons le prototype sur la loi de finances de 2016 de façon à pouvoir le décliner très rapidement dans les 15 jours qui viennent sur le projet de loi de finances de 2017. Merci beaucoup Sophie. Merci Adeline.